Bonjour, je m'appelle Evdokia Ayakatsika, je suis la vice-présidente, vice-secrétaire générale du LFHMUN. J'ai ici avec moi Aphrodite Leporas, administration externe, monsieur Roberto Cavalcante, professeur d'histoire-géographie et coordinateur du LFHMUN 2024. Et on a ici avec nous monsieur Alexandre Diebolt, notre cher invité, deuxième de l'ambassade en France en Grèce. Je vais commencer par une question sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de diplomate ? Très bien. Écoutez, d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Moi, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et je trouve que le MUN, c'est vraiment une super initiative. Donc, bravo à tous ceux qui l'ont organisé. Moi, je suis diplomate de formation. Et ce qui est génial dans le métier de diplomate, c'est que ça fait faire des choses très différentes tout au long de sa carrière, à la fois géographiquement, parce qu'on vit et on travaille dans des endroits différents. Donc moi j'ai commencé évidemment à Paris, j'ai été ensuite à Jérusalem au consulat général, j'ai ensuite été à Rabat, où j'étais conseiller de presse à l'ambassade de France, j'ai ensuite été à New York, où j'ai travaillé au sein de l'équipe qui représente la France au Conseil de sécurité, et puis ensuite j'étais à Paris et je suis maintenant en Grèce. Ce que je dis, c'est qu'il y a à la fois une diversité géographique, mais il y a aussi une diversité de fonctions. Dans un métier de diplomate, on peut à la fois faire les relations politiques entre deux États, on peut aussi faire les relations culturelles, on peut s'occuper de relations entre deux pays, comme ici la France et la Grèce, mais on peut aussi s'occuper de promouvoir les positions de la France dans des organisations internationales comme les Nations Unies. Donc je pense que c'est une vraie chance que de pouvoir faire ces différentes choses-là, toujours avec un but très clair qui est celui de défendre les intérêts de la France, de servir les Français à l'étranger, de leur apporter un service public, et puis d'essayer de promouvoir les valeurs que la France défend, c'est-à-dire la paix, la sécurité internationale et une forme de justice dans les relations internationales. Merci beaucoup, je passe maintenant la parole à Aphrodite Leporas. J'aimerais vous demander quelles compétences pensez-vous que des expériences comme le MUN développent chez les lycéens et en quoi sont-elles utiles dans une carrière comme la vôtre ? Alors déjà, moi, j'ai comme vous fait des modèles dans mon parcours plutôt universitaire. J'avais fait un modèle Union européenne quand j'étais en Erasmus et ça j'en ai gardé un très bon souvenir. Je crois que c'est très important pour vous de se mettre dans le bain. Et ce que ça vous apprend, le MUN, je pense, c'est d'abord à incarner les positions d'un pays. C'est important de savoir se mettre à la place des diplomates qui, au sein des organisations internationales, défendent les positions d'un pays. Mais très vite, vous allez voir que ce qu'il faut, c'est réussir à se mettre d'accord. Et en fait, se mettre d'accord, c'est jamais crier plus fort que l'autre, ça marche pas tellement. Se mettre d'accord, c'est essayer d'abord de bien comprendre la position de l'autre, ce dont il a besoin. Et ensuite, c'est essayer de reformuler, trouver des compromis, trouver des voies moyennes. Et une fois qu'on a fait ça, rallier les autres, ou se rallier aux propositions des autres, sans perdre ses alliés initiaux. Et donc je crois qu'il y a tout ce travail vraiment d'abord d'expression, mais aussi de reformulation, de compréhension de la position de l'autre. Et j'espère que c'est ça que vous toucherez du doigt pendant ce modèle Nations Unies. Alors peut-être une dernière question à vous adresser, c'est une question qui revient souvent chez les élèves, c'est la question de l'utilité de l'ONU. On est aujourd'hui confronté à un retour des rapports de force dans les relations internationales. D'après vous, est-ce qu'aujourd'hui les Nations Unies sont encore utiles pour résoudre les conflits ? C'est une très bonne question, et c'est vrai que le tableau n'est pas très flatteur. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, on se rend compte qu'il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de situations humanitaires dramatiques, il y a beaucoup d'États qui jouent le rapport de force et ne respectent pas toutes les règles qu'on a mises en place. Et puis il y a une organisation des Nations Unies qui finalement n'est pas à la hauteur des ambitions qui sont celles de la Charte, c'est-à-dire d'en faire le principal pilier de la paix, de la sécurité internationale, du développement durable, d'une forme de justice internationale. Mais, et c'est ce que je vous dirai tout à l'heure pendant la cérémonie d'ouverture, je pense que malgré tout ça, le monde irait beaucoup moins bien sans les Nations Unies, pour trois petites raisons. Je vais essayer d'être rapide, mais d'abord parce que c'est un forum extraordinaire où tout le monde peut se parler. Et ça, il n'y a aucune autre organisation aussi légitime que les Nations Unies pour permettre de rassembler les États et de leur donner un endroit où ils peuvent discuter de manière organisée des problèmes du monde. C'est le premier point. Deuxièmement, parce que de toutes ces réunions, de tous ces échanges, émerge une forme de norme
et qui fait finalement le droit international. Il n'est pas toujours respecté, mais c'est une référence et on en a besoin pour guider l'ordre international. Et puis troisièmement, ce qui change avec les Nations Unies par rapport au système précédent, c'est qu'elles ont une administration. L'administration, c'est évidemment le secrétaire général des Nations Unies, mais c'est aussi les casques bleus, c'est aussi tous ces personnels civils qui sont sur le terrain au plus près des crises et qui mettent en œuvre ce qui est discuté au sein des Nations Unies. Et ça, c'est un changement énorme, et c'est ce qui fait notamment que l'ONU est capable aujourd'hui, c'est probablement ce qu'elle fait le mieux, elle pourrait faire d'autres choses, mais ce qu'elle fait le mieux, c'est de répondre à des crises humanitaires sur le terrain, au plus proche des gens qui souffrent, et ça n'existait pas avant, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de l'ONU. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui pour cette cérémonie d'ouverture d'un MUN qu'on espère exceptionnel. C'est moi.